Donc salut à tous les amis, c'est Guitar Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et non pas gaming comme je l'ai promis la dernière fois, parce que j'ai un petit souci avec mon Elgato Game Capture Neo. Enfin je sais pas, le logiciel, je sais pas si c'est le logiciel ou est-ce que c'est mon ou est-ce que c'est ma tour de PC, mais ça reconnaît plus rien en tout cas. Donc faut que je vois pour essayer de régler, enfin d'essayer de réparer la solution, enfin de régler le problème avec ça ou quoi. Donc aujourd'hui je vais plutôt vous dire les jeux là qui vont sortir uniquement sur Switch 2 entre fin juin là du coup et aussi juillet, et aussi un peu du coup de août jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à août, septembre ou octobre, enfin à peu près. Je crois qu'on a des sorties de jeux là jusqu'à peu près ouais, septembre, octobre ou novembre, un truc comme ça, enfin quelque chose comme ça. Enfin du coup voilà. Donc du coup je vais vous montrer ça. Là je suis sur le site de Nintendo. Donc du coup là vous voyez que à partir du 22 juin vous avez le jeu The Drifter, donc qui va sortir sur Switch 2, donc même si c'est une Nintendo Switch 2 édition, donc au moins voilà. Ensuite, vous avez le jeu donc Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition qui sortira donc sur Switch 2. Donc ça sera pas une Switch 2 édition, ça sera bien un jeu Switch 2 quoi. Après je sais pas s'il sortira en version boîte ou pas. Moi je l'espère en tout cas, parce que vu le prix, bon apparemment là il serait à 29,99€ au lieu de 39,99€, donc j'espère une version boîte en tout cas. Sinon il faudra peut-être voir sur un site spécialisé pour voir pour la version boîte. Ensuite vous avez Wonder Stop pour le 23 juin du coup. Donc pareil, je sais pas du tout s'il y aura une version boîte également. Ensuite vous avez The Necromancer's Tale pour le 24 juin, donc le lendemain du coup du jeu Wonder Stop. Donc pareil, je sais pas s'il y aura une version boîte ou pas, à voir sur les sites spécialisés ou quoi. Ensuite, vous avez le jeu Star Fox que j'attends vraiment avec impatience, parce que bon là on est le 21 juin au jour où je vous viens de cette vidéo. Donc vous aurez forcément la vidéo le 22 juin. Donc il sort dans moins de 4 jours maintenant. Enfin pour vous ça sera 3, donc du coup voilà. Mais j'ai vraiment très hâte. Si j'avais pas mon problème d'Elgato, du coup je vous aurais proposé la démo, parce que bon voilà, la démo est quand même cool. Après vous pouvez vous aussi vous faire la démo de Star Fox sur Nintendo Switch 2. Alors du coup malheureusement c'est pas une démo entière. C'est vraiment la démo, elle vous permet au moins de poser les mains sur le jeu. En gros ça va être une démo enfin c'est la démo du jeu, mais qui est pas complète, qui vous entraînera juste à comment manipuler le vaisseau, à tirer sur les ennemis, etc., etc. Ça sera juste ça. Voilà. C'est en gros une sorte d'entraînement, voilà, pour la démo du jeu, quoi. C'est pas vraiment une démo complète. Donc ensuite, à partir du 25 juin, vous aurez donc Citizen Sleeper 1 et 2. Donc même s'il est sorti sur Switch 1, de toute façon il ressortira le 25 juin, donc en version Switch 2 édition du coup. Ensuite vous avez Koku Toto le 25 juin aussi. Donc bon là il n'y aura pas de version boîte, puisqu'il sera à 7,79€ du coup. Voilà. Ensuite vous avez Gecko Gods pour le 25 juin également. Voilà, donc je pense pas qu'il y aura une version boîte parce qu'il est à 19,50€. Ensuite il y aura toujours pour le 25 juin le jeu Namco Legendary Mountains. Alors je crois qu'il sortira aussi sur Nintendo Switch 1, mais du coup là je suis que sur les sorties Nintendo Switch 2. Donc là pareil, je pense qu'il y aura peut-être pas de version de boîte vu son prix, 17,99€. Voilà, à voir après ce que ça pourrait donner. Enfin voilà. Ensuite, pour le 30 juin, vous aurez le jeu Momento. Donc, il sortira aussi sur Switch 1, vous inquiétez pas. C'est pour ceux qui, comme moi, ont gardé leur Switch 1, évidemment. Mais moi, si j'ai les trois, j'ai les trois versions de Switch 1, la classique, la OLED et la Lite. Voilà. D'ailleurs, faites votre mise à jour, en parlant de ça, faites votre mise à jour de Nintendo Switch 1. Et je crois aussi, il me semble aussi, il doit y avoir aussi la même mise à jour Nintendo Switch 2, après voilà, parce que du coup Nintendo a configuré, a corrigé, vous savez le problème de quand on allait sur le Nintendo eShop et que ça ramait grave et tout, avant on galérait à aller sur le Nintendo eShop, des fois on n'arrivait pas à se connecter, on n'arrivait pas trop à aller sur le Nintendo eShop et des fois ça ramait, etc. Là Nintendo a
corriger ce problème. Donc faites la mise à jour, que ce soit sur votre Switch Lite, sur votre Switch classique, sur votre Switch OLED. Voilà, et je crois, enfin après je sais plus qu'est-ce que la mise à jour de la Switch 2 a amélioré exactement. Je crois que ça a amélioré une sorte de stabilité ou, au niveau du système ou je ne sais quoi. Mais en tout cas pour la Switch 1, que ce soit la Lite, la classique ou la OLED, faites votre mise à jour du coup. Parce que ça a amélioré la stabilité du Nintendo eShop. Et ça c'est plutôt cool. Voilà, donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, du coup, donc Memento, donc pour le 30 juin, donc c'est Nintendo Switch 2. Ensuite, on passe à juillet. Donc, en juillet, vous avez le jeu Ion Live 2, donc sur Nintendo Switch 2. Voilà. Donc, le 1er juillet, donc ça, c'est super cool. Donc, moi, évidemment, je le prendrai, je vous le ferai. Et là, je pense qu'il y aura une version boîte parce que, bon, bah. Du coup, vu le prix 56,99, il est hors de question que je l'achète en démat, celui-là. Voilà. Ensuite, vous avez le jeu Moonlight Pix, donc ce sera une version Nintendo Switch 2 édition, sachant que vous avez la démo, donc vous pouvez déjà tester le jeu, hein, évidemment. Voilà, donc pour ceux ou celles qui veulent tester la démo du jeu, hein, pour voir si ça vous plaît ou pas. Ensuite, à partir du 9 juillet, alors Moonlight Pix il sortira le 7 juillet, pardon. Donc après, le 9 juillet, il y aura le jeu Grand Blue Fantasy Relink Endless Ragnarok. Alors pareil, il y a aussi la démo, là il ne le mentionne pas sur le site, mais il y a la démo jouable du jeu, du coup. Donc c'est un RPG, hein, tout simplement. Mais c'est plutôt cool. Moi, je pense que je le prendrai. Voilà. Parce que j'avais bien aimé la démo. Alors après, est-ce que la démo sera transférable dans le jeu complet? Je ne sais pas. Après, vous verrez par vous-même. Ensuite, donc à partir du 10 juillet, il y aura donc le jeu Digimon Storytime Stranger. Et évidemment, il sortira aussi sur Switch 1, mais moi je le prendrai sur Switch 2. Il y a la démo qui est disponible, donc vous pouvez d'ores et déjà jouer à la version démo, qui est très rapidement finissable. Voilà. Après la démo est un peu longue, c'est vrai. J'avais entendu dire qu'elle faisait 7-8 heures de jeu quand même la démo, donc c'est quand même pas mal long pour Digimon Storytime Stranger. Et là, par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, la démo, la sauvegarde de votre démo dans ce jeu sera transférable sur le jeu complet. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc ensuite, vous aurez le jeu Ditopia, donc toujours sur Switch 2, le 14 juillet, donc ça sera un mardi, parce que bah de toute façon ça sera le jour de la fête nationale, et moi je ne travaille pas ce jour-là. Voilà, c'est la petite parenthèse, allez c'est gratuit. Donc ensuite, le 15 juillet, vous avez le jeu Dench Attack, alors pareil, je ne sais pas s'il y aura une version boîte ou pas pour celui-ci, vu les prix, parce que 19,99€, voilà. Sauf s'il y a vraiment une version boîte, c'est un coup de chance, mais à 20€, on verra. Donc pareil, il y a aussi la version boîte. Après, est-ce que la sauvegarde de la démo du jeu est transférable dans le jeu complet? Je ne sais pas. Je n'ai pas testé le jeu, enfin je n'ai pas testé la démo du moins, donc je ne sais pas, je peux pas vous dire. Donc ensuite, vous avez la version Switch 2 édition de Cozy Groove Camp Spirit, à partir du 15 juillet aussi. Donc après vous avez le jeu Tito sur Nintendo Switch 2 du coup, donc pareil le 15 juillet. Ensuite vous aurez le jeu, la version Nintendo Switch 2 édition de Fitness Boxing 3 Your Personal Trainer, donc pour ceux qui aiment bien les jeux de sport un peu. Donc ça sera à partir de 9,99€, donc c'est à partir de 9,99€, c'est pour passer de la version Switch 2. Non, c'est pour passer de la version Switch 1 à la version Switch 2. C'est pour ça que ça s'appelle Nintendo Switch 2 Edition. Voilà, c'est pour faire la mise à niveau. Voilà, c'est ça. C'est la mise à niveau qui coûte 9,99€. Enfin, qui coûte 9,99€. Voilà. Idem, donc donc Fitness Boxing 3 ça sortira le 16 juillet. Et idem pour le 16 juillet, pour le même jour, du coup, vous aurez Go Town, donc en Nintendo Switch 2 Edition. Et là, la mise à niveau ne coûte que 1€. Voilà, donc ça c'est bien pour vous. Pour ceux qui aiment bien passer les jeux de la version Switch 1 à la version Switch 2, donc des Nintendo Switch 2 édition. Donc là, la mise à niveau de Go-Go-Town de la Switch 1 à la Switch 2 ne coûte que 1€. Voilà, donc ça c'est cool, et ça c'est cool à prendre en compte. Ensuite, sortira le jeu Splatoon Raiders, donc le 23 juillet. Donc celui-là j'ai plutôt hâte, donc évidemment que celui-là je me le prendrai parce que bah il sortira évidemment en version boîte, voilà, parce que je me vois très mal débourser 49,99€ en version des maths,
Non merci. Mais Nintendo, prenez mon argent quand même, je m'en fous. Donc pour Splatoon Riders, du coup, il sortira le 23 juillet. Bon, moi, malheureusement, je serais déjà parti en vacances. Voilà. Mais si pendant les vacances, j'arrive à trouver une petite boutique de jeux vidéo et qu'il y est, bah, je l'achèterai en vacances, du coup. Logique. Voilà. Ensuite, pour le 23 juillet aussi également, il y aura le jeu Final Fantasy X et X2 HD Remaster qui ressortira parce qu'il était déjà sorti auparavant sur la Switch 1 et là du coup il ressort cette année sur Switch 2, donc ça c'est plutôt cool. Après je me rappelle plus si ça s'appelait sur Switch 1 juste HD ou est-ce que ça s'appelait HD Remaster à l'époque. Faudrait que je regarde la version mode. Attendez. Donc effectivement, même sur Switch 1, il portait le même nom, c'est-à-dire Final Fantasy X et X2 HD Remaster. Voilà, donc ça sera le même jeu, mais porté du coup sur Switch 2. Là, attention, ça sera pas une version Nintendo Switch 2, là, ça sera une version Switch 2. Voilà. Mais sinon, ça sera le même jeu. Hein. C'est juste que, bon, ça sera juste les graphismes qui seront un peu plus améliorés sur Switch 2. Voilà, et je pense que niveau graphisme peut-être et aussi niveau fluidité, je pense. Voilà, pour pas que le jeu ne rame trop. Voilà quoi. Donc ensuite, vous aurez le 30 juillet donc la version Nintendo Switch 2 édition de The Prince of Tennis Sweet School Festival. Donc pareil, hein, la mise à niveau se fera à partir de 4,99€, donc c'est vraiment pas cher. Ensuite, donc toujours le 30 juillet. Il y aura donc Truxton Extreme, donc à 22,99€, donc je pense pas qu'il y aura une version boîte là aussi. Ensuite, le 30 juillet aussi, et là je suis plutôt content parce que il y aura la version Nintendo Switch 2 édition de Xenoblade Chronicle 2, voilà, donc qui ressortira du coup sur Nintendo Switch 2, voilà, puisque ça sera une Nintendo Switch 2 édition. Et là, la mise à niveau se fera à partir de 9,99€. Mais moi, vous me connaissez, j'attendrai la version boîte. Voilà. Parce que oui, du coup, que ce soit pour Xenoblade Chronicle 1, Xenoblade Chronicle 2 et Xenoblade Chronicle 3, il y aura des versions boîte sur Nintendo Switch 2. Donc, n'attendez pas la version démat, attendez plutôt la version boîte. Voilà, je tiens à vous le préciser, ça aussi. N'attendez pas de faire vos mises à niveau entre la Switch 1 sur la Switch 2 pour, même si ça coûte 9,99€, hein, mais attendez vraiment la version boîte. Voilà, vraiment attendez la version boîte. Donc ensuite, pour le 5 août, il y aura Lies of P Complete Edition, donc sur Nintendo Switch 2, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc sur Nintendo Switch 2 du coup. Ensuite, pour le 27 août, il y aura évidemment la sortie de Metal Gear Solid Master Collection Volume 2. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc en plus, le 27 août, oui, ça sera le jour de mon anniversaire, n'oubliez pas. Voilà. Voilà, comme ça, moi, c'est dit. C'est gratuit. Il me semble que le lendemain du 27 août, donc c'est-à-dire le 28 août, sortira... si je ne dis pas de bêtises, enfin c'est Tarnished Edition, mais c'est Elden Ring, voilà, c'est Elden Ring Tarnished Edition. Ça, il faudra pas l'oublier, là, c'est pas mentionné sur le site de Nintendo France, mais du coup, Elden Ring Tarnished Edition sortira bien le 28 août 2026, voilà, c'est-à-dire dans 2 mois. Donc, ensuite, on aura la sortie de eSport Maiden NFL 27, donc il sortira pour le mois d'août 2026, voilà. Ensuite sortira le 4 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2 My Hero Academia All Justice. Donc là, ne me spoilez rien sur ce manga parce que je ne l'ai même pas regardé, je ne connais pas du tout My Hero Academia. Donc s'il vous plaît, dans mon commentaire, taisez-vous, pas de spoil, sinon votre commentaire se verra refusé ou supprimé. Voilà, donc surtout dans les commentaires, s'il vous plaît, taisez-vous. Voilà. Ensuite, sortira le 15 septembre sur Nintendo Switch toujours, RuneScape Dragon Wild. Donc ça, j'ai plutôt hâte en vrai. Là, ils mettent pas le prix, mais bon, ça on s'en fout, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il sortira le 15 septembre. Donc voilà. Donc ensuite sortira évidemment le 17 septembre Fire Emblem Fortune's Wave, que j'ai vraiment très
hâte de pouvoir tester parce que j'avais kiffé un des Fire Emblem, je sais plus comment il s'appelait, mais en tout cas qui était sorti sur Switch 1. Donc du coup, celui-ci sortira donc sur Nintendo Switch 2 le 17 septembre. Voilà. Ensuite, on aura évidemment Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir pour le 18 septembre. Ça, j'ai très hâte parce que oui, déjà, du coup, ce même jeu était sorti sur les autres plateformes, mais pas encore sur Switch 2. Voilà. Et je pense que ça sera pareil pour James Bond 007. Il est déjà sorti sur les autres supports, mais pas encore sur Switch 2. Je pense que ça. J'espère que pour James Bond 007, enfin c'est 007 First Light, pardon, qui sortira sur Switch 2, enfin cette année, j'espère en tout cas. Voilà. Donc ensuite, je crois que c'est pour le mois de septembre aussi, qui sortira donc Orbital, donc sur Switch 2 toujours. Ensuite. Donc là, ressortira sur Switch 2 en version Switch 2. Là, ça sera pas ça sera pas une édition Switch 2, ça sera bel et bien une version Switch 2. Dragon Quest 11S, les combattants de la destinée édition ultime, qui était aussi sorti sur Switch 1 à l'époque, mais du coup qui revient en version Switch 2 sur Nintendo Switch 2 du coup cette année, donc le 24 septembre. Et ça, c'est plutôt cool. Donc pareil, je pense qu'il y aurait peut-être il y aura sûrement une amélioration graphique, hein. Voilà. Comme ça, on pourra comparer la version Switch 1 et la version Switch 2. Voilà. Ensuite, pour le 24 septembre, toujours sur Switch 2, sortira Shinobi Art of Vengeance. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ensuite, sortira pour le 25 septembre, donc Onimusha Way of the Sword. Donc toujours sur Switch 2, donc sortira le 29 septembre, du coup Minecraft Donjon 2, donc ça sortira aussi sur Switch 1 de toute façon, vous inquiétez pas, mais il débarquera aussi sur Switch 2 donc le 29 septembre, donc pour ceux qui aiment bien les jeux Minecraft. Ensuite pour le mois d'octobre, il va être aussi intéressant sur Switch 2 je trouve, puisque déjà on a la sortie de Rayman Legend Retold. Voilà, le 1er octobre. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, je pense que c'est... Enfin, après, pour moi, c'est clairement un remake de Rayman Legend. C'est juste qu'ils l'ont... C'est juste qu'ils ont pas mis remake, ils ont mis Retold. Mais c'est un remake quand même. Voilà. on va pas s'en douter ou quoi. De toute façon, c'est un remake de Rayman Legend qui était sorti à l'époque sur Wii U, je crois, en plus. Et aussi sur Switch 1, donc ça sera le même jeu de toute façon. Donc ensuite, sortira le 8 octobre, donc là vous voyez il y aura plein de jeux Kingdom Hearts, donc Kingdom Hearts HD 1.5 2.5, Kingdom Hearts HD 2.8, Kingdom Hearts 3 plus plus Remind, et la collection de Kingdom Hearts collection, donc 1, 2, 3. Voilà, comme ça moi on sait qu'il y a 4 jeux de Kingdom Hearts du coup, pour cette année, pour le 8 octobre. Et en parlant de vite fait de Kingdom Hearts, il y aura aussi le 4 peut-être pour l'année prochaine, je l'espère. Voilà, parce que Nintendo l'ont annoncé, hein. Bon, je pense qu'ils avaient pas mis de date, ils disaient que c'était prêt pour le lancement de la Switch 2 ou je sais pas quoi, enfin bref, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais je pense qu'en tout cas, ça sera pour 2027. Voilà, à faire conclure là-dessus. Là, il faut que j'accélère un petit peu les choses. Donc ensuite, pour le 9 octobre, sortira Dragon's Dogma 2 Dark Horizon. Donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Ensuite sortira sur Switch 2 toujours, le 22 octobre, pardon, Nintendo Switch Sport Resort. Donc je sais pas si c'est un remake ou pas de Nintendo Switch Sport, je sais plus, qui était sorti sur Switch 1 ou quoi. Mais bon, en vrai, c'est un espèce de remake parce qu'il y aura juste un truc en plus, c'est ça là. Voilà, que j'ai montré la dernière fois, c'est la bataille de pouces qu'ils avaient dit. ça m'avait trop tué ça. Bref, donc ensuite le 22 octobre sortira Final Fantasy Resonance. Et ça c'est plutôt cool, j'ai très hâte qu'il sorte. Ensuite, le 23 octobre sortira sur Nintendo Switch 2 une grande première. Bon, il sortira aussi sur les autres supports, vous inquiétez pas pour les joueurs PlayStation, Xbox et PC, mais pour les joueurs Nintendo comme moi, ou comme vous, je sais pas, bref, comme vous voulez. Donc, le 23 octobre sortira Call of Duty Modern Warfare 4. Voilà, et ça c'est plutôt cool que Nintendo ait accepté qu'il y a un nouveau Call of Duty
qui du coup ressortent sur Switch, enfin sur ce jeu du coup. Parce que bah, je pense qu'il était pas possible qu'ils sortent sur Switch 1, donc ils se sont dit, allez, on va le balancer sur Switch 2. Voilà. Parce que oui, du coup, il y a eu des jeux sur les anciennes... Enfin, il y a eu des jeux Call of Duty à l'ancienne, je crois que c'était sur Nintendo DS, il y en a eu un peut-être sur... je crois à l'époque c'était sur Wii ou Wii U, je sais plus. Voilà, parce qu'il y en avait eu un sur Wii et un autre sur Wii U, je sais plus exactement. Mais en tout cas, sur Switch, on n'avait pas eu un seul du tout de Call of Duty. Et là, du coup, cette année, paf, sur Nintendo Switch 2, Call of Duty Modern Warfare 4. Voilà, dans le plus grand des calmes. Donc ensuite sortira le 23 octobre One Piece Grand Gourmet. Ensuite, le 28 octobre Anomalite, ou Anomalise, je sais pas comment ça se dit, mais bon bref, on s'en fout. Donc voilà, là j'y arrive donc pour le Xenoblade Chronicle 3 Nintendo Switch 2 édition. Pareil, attendez la version boîte, donc de temps qui sortira le 3 décembre aussi. Sinon, bah, pour ceux qui aiment bien la version des maths, bah, vous ferez la mise à jour de la mise à niveau, pardon, de 9,99€ de la version Switch 1 sur la version Switch 2. Voilà. Enfin, sur votre Nintendo Switch 2 pour qu'il passe en Nintendo Switch 2 édition. Donc ensuite, normalement pour cette année, sortira The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster. Donc ça, c'est plutôt cool, encore une fois. Ensuite, Turok Origin, donc c'est toujours prévu pour cette année apparemment, c'est pas encore repoussé. Pareil, il y aura Valheim aussi sur Nintendo Switch 2 cette année. The Dark Blood, c'est pour cette année aussi, puisque bah, ça a été annoncé aussi par Nintendo. Elden Ring Eternal Edition, j'avais dit c'était pour le 28 août 2026, parce que oui, du coup, il a été daté enfin au 28 août 2026, ce jeu. Et du coup, pour cette année, sortira, vous le voyez juste ici, The Legend of Zelda Ocarina of Time, qui revient sur Nintendo Switch 2, donc ça, c'est plutôt cool. Je pense, et au vu des images, il y aura des nouveaux graphiques, enfin des nouveaux graphismes du coup sur ce jeu, ça sera plutôt cool à voir. Donc après tout le reste c'est pour l'année prochaine. Après cette année il y aura Lord of the Fallen 2 aussi, et tout le reste c'est pour l'année prochaine. Bon après je sais pas pour 007 First Light et Enter the Gungeon 2, mais j'espère cette année, voilà. Mais en tout cas tout le reste c'est vraiment l'année prochaine, donc Pokémon Vent, Pokémon Vague, Spyro, Realm Beyond, Xenoblade, Genesis et Pico Nico 2. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ces 5 jeux-là sortiront l'année prochaine, en 2027. Voilà. Donc après c'est vrai que j'ai hâte pour, bah, évidemment pour Pokémon Vent ou Vague, pour Spyro, pour Xenoblade, Genesis. Et après, bah, Pico Nico, je sais pas, je connais pas trop, mais en tout cas, ces 4-là, oui. Voilà. Enfin, c'est 3, parce que bon, de toute façon, que vous preniez Pokémon Vent ou Vague, ça sera la même version. Donc voilà. Il y a juste des Pokémon différents, mais sinon, ça sera juste la même version du jeu. Voilà, c'est tout. Bref, allez, je vais vous laisser ici, les amis. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Même si ça n'a pas été facile pour moi de prononcer certains jeux. Enfin, c'est pas que j'arrive pas à les prononcer, c'est que c'est les noms, comme des fois ils sont un peu longs, des fois j'arrive enfin j'ai un peu de mal à les dire jusqu'au bout, parce que bon, voilà, comme le Xenoblade, voilà, oui, j'arrive plus à le dire. C'est excellent. Comme le Xenoblade Chronicle et compagnie, quoi. Voilà. Surtout quand vous dites Xenoblade Chronicle, Nintendo Switch 2 édition, tout ça, ça fait long, vous voyez. Donc bah, après, votre langue est finie par fourcher, quoi. Voilà, je pense que vous avez la rêve par rapport aux fourches langues. Bref, allez, je vous laisse là, les amis. Donc je vous dis à la prochaine, et d'ici là, je vais essayer de régler le problème de ce putain d'Elgato de con, là. Pardon, mais là, je suis un peu énervé par rapport à ça. Mais bref, je vais essayer de réparer tout ça. Et après, bah, une fois que tout refonctionnera, enfin, je pourrai vous refaire du gameplay. Voilà. Et ça sera du lourd, hein, vous inquiétez pas. Allez, sur cette c'était Xerious Gamer. Je vous dis ciao à la prochaine, les gens. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao tout le monde.